la clinique Pasteur, en partenariat avec Annette Atlantique et Atelis Conseil, on a voulu réfléchir aux implications environnementales de la fonction linge, de la création de l'article textile jusqu'à la destruction du produit. Alors pourquoi avoir choisi le linge ? Le linge est omniprésent dans l'établissement de santé. Il joue un rôle primordial dans le confort, le bien-être des patients, dans la sécurité des gestes techniques et dans la protection des soignants. Il se différencie en 3 types: les vêtements du personnel, les tenues de travail, le linge hôtelier et éventuellement le linge de bloc opératoire s'il n'est pas à usage unique. Donc là maintenant on va aller vers le circuit du linge. Alors la livraison est faite le matin de bonne heure, très tôt. Un camion arrive, donc je vais vous montrer où se trouve ce circuit. Nous allons aller vers le quai de déchargement en fait. Voilà. Le camion arrive ici, vers 4h30, 5h le matin. Et donc là, le linge propre, enfin les conteneurs, en fait ce sont des paniers, hein, des grands paniers un peu, des casiers. Et donc le linge filmé donc, arrive ici, est déballé ici et livré directement par là. Donc on va faire ce circuit. Ça c'est le circuit du linge propre. Et donc inversement, après, ils vont récupérer ici tous les trissacs et le linge sale qui étaient mis aussi dans les conteneurs. Et donc on va peut-être y passer tout de suite. Et pour vous montrer déjà les conteneurs d'une part et d'autre part la récupération. Donc par exemple de ces films plastiques dont on vous parlait tout à l'heure. Et bien entendu, il n'y a pas du tout de contact entre le linge propre qui part par là, qui arrive ici, et le linge sale qui est récupéré et immédiatement ressorti et mis dans le camion. Alors voilà un exemple aussi de tous les trissacs. Il y a des codes couleurs. Il y a des codes couleurs pour différencier aussi les draps, pour différencier les couvertures, les dessus de lit, et puis les tenues du personnel. Tout à l'heure, je vous expliquais que le linge arrivait par grille, par conteneur, comme ça. Et ensuite, elle étudie la consommation de chaque service, parce qu'elles ont une mini-lingerie dans chaque service. Et ça lui permet après de voir son stock. Hein. Nous avons établi un contrat d'objectifs et moyens, un COM. Alors ce COM, c'est quoi? C'est essayer du coup de faire une utilisation raisonnée des choses, c'est-à-dire étudier vraiment et utiliser ce dont on a besoin uniquement. Alors c'est une grille qui a été établie par service, bien sûr, avec chacun ses spécificités, avec donc les économies qu'elles peuvent générer, bien entendu, hein, parce qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire, c'est évident. Et puis après, les objectifs qualitatifs que nous voulions qu'elles obtiennent. Donc à la mise en place, on avait fait une simulation, par exemple pour le bloc opératoire, s'il faisait 2% d'économie sur la pharmacie, ça permettait de redistribuer au personnel presque 200 € par personne. Donc presque ça s'autofinançait. Mais on va un peu plus loin. On ne leur redistribue pas seulement les économies qu'ils ont générées, mais déjà ça permettait d'autofinancer une partie. Donc tout le monde s'y retrouvait. Et les objectifs qualité permettent justement d'éviter certains effets pervers qui pourraient être générés par la recherche absolue d'économie. Les fameux trissacs, ce qu'on remarquait en bas tout à l'heure, puisque nous avions tous les sacs, je vous disais que tout était séparé. Vous avez à l'aise, draps, les draps housses, les couettes et les couvertures. Et vous remarquerez là aussi qu'elles ont un petit sac où elles mettent les films plastiques qui entourent leur drap. Et ici, vous avez donc tous les conteneurs différents et donc là aussi la grille pour mettre les trissacs.
des déchets, et l'ascenseur sale qui ne sert qu'à ça, dédié, et qui va au rez-de-jardin où vous avez vu tout à l'heure. Et là, la boucle est bouclée.